Bonjour, je m'appelle Olga Ojoga et ce sont les nouvelles dans France 2. Et aujourd'hui, dans notre programme présidentiel en France, Macron dévoile enfin son programme. Les défections se multiplient autour de François Fillon. Cela fait des semaines qu'on attendait le programme d'Emmanuel Macron. Le candidat de Marche le dévoile ce 2 mars à la presse et a donné les grandes lignes dans une interview. Et notre reporter spécial Sabina Safarova peut plus parler de cela. Sabina, vous êtes dans le lit? Olga. Cela fait des semaines qu'on attendait le programme d'Emmanuel Macron, le candidat d'En Marche. Le dévoile ce 2 mars à la presse et en a donné les grandes lignes dans une interview accordée au quotidien Le Parisien. Emmanuel Macron avait déjà quasiment tout dit au fil de ses meetings et de ses déplacements. Mais cette fois-ci, il présente son programme dans sa totalité. C'est le programme d'un candidat qui revendique une vision du rôle du président de la République assez goyen. Un chef de l'État garant des institutions qui définit les grandes priorités. Et la première des priorités d'Emmanuel Macron, c'est la réforme de l'école dont il fait sa mesure phare avec une volonté de mettre l'accent sur l'école primaire dans les quartiers en difficulté. Vise ensuite la réforme du marché du travail dont l'objectif est de faire baisser le nombre de chômeurs de 9 millions en 5 ans grâce notamment à une réforme de l'assurance chômage et de la formation continue. 15 milliards seront consacrés à la formation des gens sans qualification et des chômeurs sur les 50 milliards d'investissements prévus par le candidat. Emmanuel Macron n'envisage pas de modification de l'âge de la retraite ou du niveau des pensions durant le quinquennat, mais veut engager une réforme qui doit aboutir à créer un régime universel, le même pour tous. Et puis, Emmanuel Macron propose d'aller plus loin en matière de moralisation de la vie politique avec une loi qui interdira aux parlementaires d'employer des proches. Une proposition qui tombe à pic en pleine affaire Fillon. François Fillon tente de continuer voire de relancer sa campagne présidentielle et notre reporter Oksana Boyarenko sait plus de cette nouvelle. Ça s'appelle le compteur des tâches. Et c'est le quotidien Libération qu'il a lancé sur son site internet. Bruno Le Maire avait donné le signal de départ de mercredi soir, rapidement suivi par ses proches, dont le directeur de campagne adjoint Sébastien Lecornu ce jeudi. Le compteur tourne et il enregistre une défection plus significative que d'autres. C'est ainsi que 3 parlementaires jupilistes, le maire d'Angers Christophe Béchu, celui du Havre Édouard Philippe, et l'ancien ministre et ancien porte-parole d'Alain Juppé, Benoît Appareil, annonce le retrait de la campagne en appelant chacun à sa responsabilité. Autre pilier du camp juppéliste, Gilles Boyer annonce sur Twitter sa démission de ses fonctions de trésorier de la candidature, membre du gouvernement opérationnel, mais plus lyrique et tout de même ancien premier ministre Dominique Rioufern, signe une tribune dans le Figaro pour dire que François Fillon entrait son camp dans une course vers le but. En déplacement dans le Gard, François Fillon assure que la base est tienne. Et lorsqu'on lui demande ce que se produira si tous les élus le quittent, les réponses ne laissent place à aucune ambiguïté sur sa volonté de continuer. Eh bien, on fera semblant. Et c'est toutes les nouvelles dans ce jour. Avec vous était moi, Olga Ojoga, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Avec vous était moi, Olga Ojoga. Я сказала Ольга. Танечка, пожалуйста, 2 секунды, мы снимаем видео. Да давай. Оль, швидше, служи буде. Стільки. Я не впевнена, що я слова правильно написала. Давай, читай. Та Оля! Я готова. Сейчас, я заспокоюсь. Я заспокійся. Окей, можна? Да.
François Fillon tente de continuer à voir. Я готова. Секунд. Ні, Світанечка, ще дві. Давай не смейся. Давай. On m'a dit qu'on a une nouvelle inattendue. Oh, journaliste Victoria Mironchuk, c'est de cela. Victoria, vous êtes dans le lit? Victoria. Тетя Данечка, окей. Пардонемо. Да, pardonnez-moi, je te рассказываю. 3, 4. Et c'est tous les nouvelles dans ce jour. Avec vous était moi, Olga Ojoga, et je vous souhaite une bonne journée.